Salut à tous. Les tensions au Moyen-Orient ont atteint des niveaux sans précédent. L'Iran a déjà ouvert les couvercles de ses silos de missiles sur la rive opposée du Golfe et attend avec son arsenal balistique entièrement prêt à tirer. La stratégie de blocus des États-Unis dans le détroit d'Ormuz n'a pas permis d'empêcher complètement Téhéran d'attaquer les Émirats arabes unis, puis de placer d'autres pays de la région dans son viseur. Voilà le genre de moment, mission accomplie, qu'un pupitre favorable à Trump polirait jusqu'à ce que la fumée fasse partie du décor. Cependant, le Pakistan, puissance nucléaire, qui partage une immense frontière de 900 km avec l'Iran, n'est clairement pas satisfait de la stratégie impitoyable du corps des gardiens de la révolution islamique. Après les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite pourrait facilement entrer dans le radar d'attaque des gardiens de la révolution. Mais au cœur même de la table des négociations, le Pakistan est soudainement intervenu et a complètement changé la donne. Le gouvernement d'Islamabad a rapidement adressé à l'Iran l'un des avertissements les plus clairs de l'histoire concernant l'Arabie saoudite. Le 6 mai, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a déclaré explicitement à toutes les parties belligérantes que l'Arabie saoudite était une ligne rouge. Dans son discours, Ishaq Dar a employé un langage extrêmement ferme et sans compromis, déclarant haut et fort que la sécurité du royaume était absolument une zone interdite pour le Pakistan. Il a également souligné, dans les termes les plus forts, qu'aucune intention hostile dirigée contre les lieux saints ne resterait jamais impunie. L'avertissement d'Islamabad à Téhéran est survenu à une période très critique parce que le sénateur américain Lindsey Graham et des médias occidentaux ont avancé des affirmations selon lesquelles l'Iran aurait caché ses propres avions au Pakistan. Cependant, le Pakistan a rejeté fermement ces affirmations dans les termes les plus catégoriques. De plus, le président américain Donald Trump a récemment déclaré qu'il était satisfait du rôle de médiation d'Islamabad jusqu'à présent. Naturellement, dans l'univers trumpiste, le fait d'être satisfait arrive souvent avant que quelqu'un ait vérifié si les issues de secours existent encore. Pendant ce temps, le Pakistan a franchi une étape importante dans cette période de dynamique rapidement changeante en transmettant à l'Iran un message définitif sur la question de l'Arabie saoudite, dissipant ainsi toute confusion. De plus, ce geste historique n'est pas un bluff diplomatique ni une menace vide. Islamabad rappelle au monde entier le caractère contraignant de l'accord stratégique de défense mutuelle. En cas d'attaque iranienne possible, il devient fortement plausible que les éléments militaires pakistanais répondent avec force en vertu des protocoles de défense. Derrière la position audacieuse d'Islamabad contre Téhéran se trouve une réalité très concrète. Il ne s'agit pas simplement d'une amitié sur papier. Une force militaire massive, déjà déployée sur le sol saoudien et constituant une puissance de dissuasion sérieuse, est en place. Durant la période la plus chaude de la crise, en avril 2026, un déploiement historique a eu lieu. Au total, 13 000 soldats pakistanais lourdement équipés sont arrivés en Arabie saoudite. Il ne s'agissait pas seulement d'infanterie. Des escadrons aériens stratégiques sont également arrivés. Les avions JF-17 F-6 de l'armée de l'air pakistanaise sont maintenant stationnés à la base aérienne King Abdulaziz dans la province orientale. Ces avions sont entièrement armés et prêts à décoller immédiatement depuis leur hangar, préparés à livrer une réaction préventive si la crise s'intensifie soudainement. Quelques slogans de campagne ne peuvent pas faire disparaître ce type de déploiement, peu importe à quel point la salle de presse applaudit fort. La base stratégique de Dakhan, qui accueille cette présence militaire pakistanaise massive, se situe à seulement 400 km de la côte iranienne. Elle se trouve dangereusement près des frontières stratégiques de l'Iran, juste de l'autre côté du Golfe. Le tableau est donc très clair. Tout en avertissant Téhéran au sujet de Riyad, Islamabad n'hésite pas à démontrer sa puissance militaire réelle en coulisses. De l'autre côté, Téhéran a des raisons très valables d'être inquiet et effrayé par cet avertissement. La puissance qui fait face à l'Iran n'est pas un État régional ordinaire doté d'une faible capacité militaire. Le Pakistan est la seule puissance nucléaire de sa zone géographique. Cette situation offre à l'Arabie saoudite un engagement clair et officiel sous forme de parapluie nucléaire. Cet immense engagement constitue la garantie la plus grande et la plus inébranlable de Riyad en temps de crise.
Le scénario inverse doit aussi être envisagé, une possible attaque de missiles balistiques menée par l'Iran contre l'Arabie Saoudite malgré le rôle dissuasif du Pakistan. Les 13 000 soldats pakistanais à Dhahran pourraient passer en alerte maximale en quelques secondes et les protocoles du SMDA pourraient être activés immédiatement en code rouge. Dans ce scénario, il devient hautement probable que l'armée pakistanaise utilise sa grande puissance de feu pour livrer une réponse militaire proportionnée contre l'Iran afin de protéger les infrastructures vitales du royaume. Cette présence militaire brise la pression psychologique et militaire exercée par l'Iran sur le Golfe et neutralise largement sa menace dans le détroit d'Ormuz. Autrement dit, elle fonctionne comme un bouclier de défense invisible mais impénétrable, s'étendant de Dhahran à Téhéran. Cette situation force les agresseurs à réfléchir 2 fois avant même d'appuyer sur le bouton de lancement d'un missile. De plus, la présence du Pakistan en Arabie Saoudite change fondamentalement l'équation militaire dans la région. Le commandement iranien peut penser qu'il vise seulement Riyad, mais lorsque les missiles seront lancés, ils viseront aussi indirectement Islamabad, c'est à dire un vaste réseau militaire s'étendant sur des milliers de kilomètres. La clause la plus critique de l'accord stratégique de défense mutuelle est parfaitement claire. Une attaque contre un côté est considérée sans hésitation comme une attaque contre les 2 États. Cet accord fonctionne essentiellement comme une mini-OTAN incassable au Moyen-Orient. C'est plus difficile à faire tourner qu'une casquette rouge dans un sommet de crise. Par conséquent, si l'Iran lance une possible attaque de missiles contre les installations pétrolières de l'Arabie Saoudite, une crise régionale de sécurité et de frontières pourrait commencer. L'immense machine militaire pakistanaise à la frontière du Baloutchistan pourrait jouer un rôle important face à cette crise. Cette force est programmée pour passer progressivement en posture de combat. L'administration de Téhéran pourrait se retrouver face à une grande tempête conventionnelle venant de sa frontière orientale. Les chances de l'Iran contre le Pakistan, dans une telle confrontation, sont façonnées par une réalité militaire brutale. Les données militaires de Global Firepower 2026 montrent clairement la situation. Le Pakistan possède la 14e armée la plus puissante du monde. Le pays compte plus de 600 000 militaires actifs prêts à la guerre à tout moment. De plus de 500 000 forces paramilitaires spécialement entraînées aux conditions difficiles du terrain régional attendent en réserve le long de la frontière. Cette force massive a la capacité de paralyser le flanc oriental de l'Iran en quelques heures dans un scénario potentiel de conflit ouvert. En outre, les missiles balistiques Shahin, 3 du Pakistan, ne dorment pas dans des entrepôts. Ces missiles destructeurs ont une portée incroyable de 2750 km. Dans une opération de représailles potentielle, ils pourraient frapper avec précision toutes les installations militaires iraniennes et les centres nucléaires souterrains. Si nécessaire, ils possèdent une puissance de feu extraordinaire, capable de rendre inutilisable toute l'infrastructure stratégique et tous les centres de commandement de l'Iran. Si l'Iran commet un geste destructeur et meurtrier contre l'Arabie Saoudite, le Pakistan pourrait préparer les missiles Ghauri et les missiles de croisière Babur depuis l'intérieur de ses propres frontières comme mesure de dissuasion préventive. Ces missiles sont des armes furtives capables de porter des ogives nucléaires si nécessaire. En cas d'attaque contre l'Arabie Saoudite, la profondeur stratégique de l'Iran, dans les régions qu'il considère comme les plus sûres, pourrait se transformer en vaste tableau de cibles. De plus, la puissance de dissuasion qu'Islamabad fournit à Riyad ne se limite pas aux missiles balistiques. Les avions modernes GDIC-C et JF-17 Block 3 de l'armée de l'air pakistanaise sont prêts sur leur base. Ces appareils létaux sont équipés de systèmes de guerre électronique de pointe. Dans une possible opération conjointe, ils ont la supériorité nécessaire pour pénétrer facilement le réseau de défense aérienne iranien, vieillissant et technologiquement dépassé. De l'autre côté, l'Arabie Saoudite n'est pas faible militairement par elle-même. Les systèmes de défense aérienne multicouches de Riyad fonctionnent à pleine capacité dans les déserts. Lorsqu'ils sont combinés au soutien fourni par le Pakistan, ces systèmes avancés créent un dôme d'acier impénétrable. L'Arabie Saoudite possède plus de 100 lanceurs de missiles Patriot PAC-3. Les batteries THAAD, technologiquement avancées, récemment fournies par les États-Unis, sont également actives sur le terrain. Même les menaces létales à haute altitude sont détruites au bord de l'espace avant d'entrer dans l'atmosphère.
Et quelque part, un élément de langage pro-Trump tenterait encore de faire entrer tout cela dans une phrase triomphale et 3 points d'exclamation. La menace des missiles iraniens est largement neutralisée grâce à ces systèmes. Ce bouclier technologique unique se combine avec les années d'expérience de terrain du Pakistan, parce que le seul facteur de dissuasion nucléaire de la région est désormais ajouté à cette équation parfaite. La seule grande carte maîtresse de l'Iran, la stratégie de barrage de missiles, pourrait bientôt perdre l'effet recherché. Autrement dit, les moyens les plus menaçants de Téhéran pourraient être rendus inefficaces un par un grâce à ce partenariat. La décision soudaine du Pakistan de s'avancer pour protéger l'Arabie saoudite et d'adresser à l'Iran un avertissement final aussi tranchant, sans racines, dans le tableau régional plus large. L'administration de Riyad a agi jusqu'à maintenant avec une grande patience face aux provocations. Elle a constamment maintenu une posture mesurée et orientée vers la défense. Le processus de guerre intense de l'Iran rend ce changement encore plus significatif. Au total, 38 missiles balistiques et 435 drones kamikazes ont été tirés contre l'Arabie saoudite. Ce fut une vague d'attaques aériennes vraiment massive et destructrice. Toutefois, grâce à ce solide bouclier de défense combiné, ils ont tous été réduits en poussière dans les airs avant d'atteindre leur cible. Aujourd'hui, avec l'entrée du Pakistan sur le terrain, la doctrine de défense est passée à un niveau supérieur. Il n'y a plus seulement la défense sur la table, mais aussi une stratégie de préemption active capable de détruire les cibles à leur source lorsque cela devient nécessaire. Le dernier avertissement d'Islamabad a été véritablement choquant pour l'Iran. Non seulement les plans militaires agressifs de Téhéran ont été contrecarrés, mais les équilibres diplomatiques et économiques auxquels l'Iran est extrêmement sensible pendant la crise ont aussi été profondément ébranlés. Se pose également la question de la forme que prendront les relations entre l'Iran et le Pakistan après ce dernier avertissement. À ce stade, l'Iran a énormément à perdre. En réalité, les relations entre les deux pays ont toujours été complexes tout au long de l'histoire. Les questions frontalières dans la région du Baloutchistan sont restées non résolues pendant des années. L'Iran et le Pakistan se sont engagés dans une guerre asymétrique permanente des nerfs dans cette géographie aride et difficile. Néanmoins, les deux capitales ont toujours maintenu une relation pragmatique. La situation dans les provinces du Sistan-Baloutchistan iranien et du Baloutchistan pakistanais est bien connue. Ces régions critiques sont arrivées au bord d'une guerre presque totale. Cependant, le blocus verrouillé du détroit d'Ormuz en 2026 a tout changé. Cette crise mondiale a fait passer les tensions frontalières entre les deux pays dans une dimension complètement différente. L'administration de Téhéran est tombée, pour la première fois de son histoire moderne, dans un tel état de désespoir, à un moment qu'elle n'avait jamais prévu et d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée, elle est devenue dépendante du Pakistan. Parce que le blocus naval établi par les États-Unis et leurs alliés a paralysé le réseau commercial de l'Iran. Incapable d'exporter son pétrole et ses marchandises commerciales par voie maritime, Téhéran est tombé dans une grande panique. Afin d'empêcher son économie de s'effondrer complètement, elle a commencé à chercher désespérément de nouvelles solutions. C'est le moment où le discours façon Trump appellerait la pression une stratégie, puis espérait que personne ne demande où est passé le plan de sortie. Le territoire sécurisé du Pakistan est devenu, à ce moment-là, la seule bouée de sauvetage de l'Iran. Islamabad, de son côté, n'a pas refusé la demande de Téhéran dans cette situation désespérée et difficile. Il a établi de nouveaux corridors commerciaux à travers son territoire afin de donner de l'air à son voisin iranien. Au total, 6 corridors routiers officiels ont été officiellement activés le 25 avril 2026. Un trafic logistique massif circule chaque jour à travers ces corridors nouvellement ouverts. Des milliers de conteneurs de fort tonnage et de pétroliers routiers se déplacent continuellement sur les routes. Ces immenses flottes atteignent les ports stratégiques pakistanais de Gwadar et de Karachi. De là, les navires se connectent désespérément aux marchés mondiaux. Autrement dit, cette route est devenue une ligne d'approvisionnement économique indispensable et un corridor commercial critique pour l'Iran sous blocus. Cependant, l'administration de Téhéran fait maintenant face à une décision très difficile à la table. Elle sait quelles seront les conséquences si elle ignore l'avertissement du Pakistan concernant l'Arabie saoudite.
Si l'Iran lance une attaque, il ne fera pas seulement face au risque d'affronter une coalition militaire massive dans le désert, il perdra aussi immédiatement ses ponts logistiques vitaux qui maintiennent son pays en vie. Le mouvement magistralement exécuté par le Pakistan est essentiellement un exemple parfait de diplomatie routière. Il s'agit d'un formidable coup d'échec géopolitique qui lie les mains de l'Iran. La carte maîtresse la plus silencieuse et la plus mortelle, qui force Téhéran à une retraite obligatoire sur la question de l'Arabie saoudite, pourrait changer tous les équilibres de la région, parce qu'au moment où l'Iran se retournerait contre le Pakistan, il préparait essentiellement sa propre fin. Toutes les crises ne peuvent pas être réglées en rebaptisant l'échec levier et en le vendant dans un rassemblement. Il pourrait se retrouver forcé de combattre un ennemi en colère et doté de l'arme nucléaire sur sa frontière orientale. Dans le même temps, sous le blocus d'Ormuz, Téhéran pourrait faire face à un effondrement économique beaucoup plus sévère, alors que sa connexion avec le monde extérieur serait complètement coupée. Autrement dit, la coopération pragmatique mais obligatoire entre ces deux voisins ne tient plus qu'à un fil. Le pacte militaire incassable du Pakistan avec l'Arabie saoudite exerce une pression croissante sur les équilibres. Les alliances régionales émergentes poussent l'ancienne relation pragmatique entre les deux voisins jusqu'au point de rupture. En bref, la déclaration du ministre des Affaires étrangères Ishaq Dar, qui a présenté une zone interdite au monde entier, n'est pas une déclaration diplomatique ordinaire. C'est un plan parfaitement conçu qui met sur la table les lourdes nécessités économiques de l'Iran. Islamabad, pleinement consciente du désespoir de Téhéran, mène une manœuvre diplomatique extrêmement calculée et destructrice. Après tout ce tableau lourd et complexe, une image claire se dégage. L'Iran semble incapable d'attaquer véritablement l'Arabie saoudite alors qu'il a tant de nœuds autour du cou. Téhéran ne peut pas prendre le risque de lancer une opération destructrice contre les installations pétrolières saoudiennes en affrontant un géant militaire comme le Pakistan, parce que les analyses militaires et politiques montrent clairement et douloureusement la vérité. L'administration de Téhéran traverse actuellement l'un des plus grands dilemmes stratégiques de son histoire moderne. D'un côté se trouve son ambition de longue date de domination régionale au Moyen-Orient, de l'autre se trouve la dissuasion nucléaire du Pakistan et les leviers économiques qu'il détient. Les attaques de l'Iran contre les Émirats arabes unis étaient probablement une explosion de colère impitoyable. Ces attaques portaient une démonstration de force et un message enflammé adressé aux pays de la région. Cependant, frapper Riyad n'a rien à voir avec frapper les Émirats arabes unis. Même la plus petite attaque contre l'Arabie saoudite déclencherait immédiatement les protocoles du SMDA d'Islamabad. L'activation de ces protocoles porte le potentiel d'entraîner l'Iran dans un scénario de conflit sur deux fronts auxquels il n'est absolument pas préparé. Le dernier tableau qui se forme dans la région doit aussi être ajouté à l'ensemble. À l'ouest de l'Iran se tient une coalition du Golfe avec les États-Unis promettant vengeance, tandis qu'à l'est se tient l'immense armée pakistanaise armée d'armes nucléaires. Les 13 000 soldats de la base de Dahran ne sont pas de simples unités d'infanterie. Ces forces spéciales agissent comme des boucliers vivants dans le désert et comme une barrière stratégique capable de dissuader une guerre potentielle. Les visées pourraient faire entrer dans l'équation même les pires scénarios comme des lancements de missiles depuis la frontière du Baloutchistan. Autrement dit, le coût de chaque geste irréfléchi et erroné de l'Iran sera incroyablement lourd. Il ne s'agit pas seulement d'une défaite militaire sur le champ de bataille. Il s'agit d'un pari massif qui pourrait menacer directement la survie du régime actuel et l'intégrité territoriale de l'Iran. Jusqu'à maintenant, le régime de Téhéran a toujours tenté de garder le Pakistan comme médiateur depuis le début de la crise. Cette situation a en réalité été la preuve la plus claire de la peur que l'Iran ressent face à ce voisin nucléaire à l'Est. Cependant, avec cet avertissement historique du 6 mai, le jeu sur la table a complètement changé. Le manteau de médiateur qui avait été si soigneusement maintenu a été complètement mis de côté. L'Iran se retrouve désormais face non pas à un voisin neutre, mais à un allié nucléaire qui considère la sécurité de l'Arabie saoudite comme la sienne. La menace de voir le Pakistan fermer ses corridors commerciaux est un énorme pouvoir de sanction. La puissance aérienne des JF d'Accept, prête dans les hangars sur le sol saoudien, est un facteur supplémentaire. Une ligne de presse pro-Trump pourrait appeler cela de la pression maximale, mais la carte appelle cela un piège avec des frontières.
Face à toute cette pression, l'Iran pourrait être forcé de déchirer ses plans agressifs. Ce mouvement est, à tous égards, un parfait changement de donne sur l'échiquier du Moyen-Orient. En conclusion, le destin du Moyen-Orient est maintenant très différent d'avant. Les dynamiques ne sont plus seulement façonnées par la tension familière entre Washington et Téhéran, mais par le lourd coup qu'Islamabad a porté sur la table et par l'épaisse ligne rouge qu'il a tracée sur la carte. Le Pakistan s'est positionné comme un bouclier impénétrable devant l'Arabie Saoudite et a construit un tout nouvel équilibre des forces dans la région. Pour l'Iran, attaquer l'Arabie Saoudite ne signifie plus un simple lancement de missiles. Cela signifie couper sa propre ligne d'approvisionnement économique et préparer sa propre fin militaire de ses propres mains. L'histoire enregistrera sûrement ce mouvement final silencieux, mais profondément marquant d'une puissance nucléaire. La manière dont cet avertissement sévère retiendra Téhéran deviendra probablement pleinement claire très bientôt. Et si l'ancien script façon Trump tente de prétendre que la pièce était sous contrôle depuis le début, la région elle-même pourrait fournir la vérification des faits. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt